Donc bonjour à tous, on est lundi matin, il est 2h15 et on est le 1er mars. Et donc là on est parti, donc là je vais faire Poitiers, en fait je monte dans le 44 au sud de Nantes et je recharge à Nantes. Et j'ai un client à vider, un client à recharger, donc ça va aller bien. Et là on va direct partir par Montluçon, tout ça là. Et je vais m'arrêter faire mon plein à Montluçon. Parce que j'ai assez de gasoil pour aller jusque là-bas. Et du coup comme ça me fait une coupure. Je vais pas faire une coupure, mais je veux dire ça te fait une interruption. Je vais faire, il va me falloir aller un petit quart d'heure pour faire le plein. Et puis ça te change les idées. Et je trouve ça... Ah, on voit plus. Je trouve ça pas trop mal. Et puis voilà, quoi dire d'autre, pas grand chose. J'ai récupéré ma remorque donc vendredi qui était passée aux mines. Et puis voilà. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo d'avant, c'est un collègue à moi qui a été la charger. Et puis tout ce qui s'ensuit quoi. Et quoi dire, pas grand chose. Je voulais juste parler d'un petit truc, c'est que j'étais harcelé de messages ce week-end. Donc en fait par 3 voire 4 3 ou 4 abonnés. Donc j'arrive à comprendre, mais en fait les mecs ils te reprochent de pas répondre le week-end, mais bon je réponds déjà toute la semaine, donc le week-end il y a un moment je peux pas tout faire non plus quoi. Quand je suis chez moi j'aime bien être chez moi. Donc voilà, donc les gens, si je vous réponds pas le week-end, c'est normal quoi. Ah, c'est pas à cause que je vous ouvre le message que je vais forcément répondre. Surtout que c'est des questions, j'en ai eu sur les 5 qui m'ont envoyé pas mal de messages, c'est des questions qui viennent régulièrement. Dans quelle entreprise tu travailles? Ça je réponds pas. Quand est-ce que tu as ton nouveau camion? Ça je le sais pas. Donc voilà, il y a un moment je peux pas. Je comprends que c'est un peu pénible quand on vous répond pas, mais je réponds déjà toute la semaine et franchement le week-end j'ai envie d'être un peu tranquille, pas tranquille, mais j'ai envie de pouvoir, le portail se ferme, c'est bon, de pouvoir déconnecter un peu. Comme vous le savez tous, le week-end déjà, ma chaîne YouTube me prend énormément de temps. C'est les mecs qui font la presse, ça me fait tout le temps halluciner quoi. À cette heure-là, 2h du matin. Donc je partage déjà énormément de temps avec vous, donc voilà. Le week-end j'aimerais bien que je sois à peu près tranquille dans la maison. Donc, voilà. Donc là on est parti direction Poitiers. Vous avez compris, hein, Poitiers-Cholet, Montluçon, Poitiers-Cholet. Et on va faire notre plat à Montluçon, à la Leclerc. Voilà, Leclerc, c'est l'air des vérités pour ceux qui connaissent à Montluçon. C'est une station Leclerc. Allez. Là, on arrive quasi à Montmarault là. Donc en fait lui j'ai chopé quand je suis rentré sur la RCA. Donc il y a 90 km en gros. Puis voilà, je suis depuis Digoin quoi. Donc une fois il est à 50, une fois... C'est pénible cette RCA là. Voilà, donc là c'est 70, on est à 50. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix, on n'a plus qu'à suivre. Attendant derrière, ça fait une sacrée file de camions, je sais pas si on voit. On voit pas grand chose hein, si je tourne un peu. Non, on voit. Non plus. Donc on va rechoper l'autoroute là jusqu'à la sortie Montluçon. Là j'ai 1h25 de volant, normalement en 1h25 je suis à la sortie Montluçon. C'est dingue le temps qu'on perd en ce moment quand même. Mais bon. Si on y voit 1, 2, 3, 4.
5, 6. Il y a 6 camions derrière. Bah que j'arrive à compter, parce qu'après... Hop. Donc là, il est 14h30. Il est 4h27. Et je viens de faire mon plein de gasoil et d'AdBlue à Montluçon, à l'air des vérités. Et on est reparti
on est reparti. On est reparti. Je suis en train de regarder vite fait. Ouais. Hop. Là j'ai 1h55 de volant et normalement il faut 1h40 pour venir depuis le dépôt. Ah bon. Allez, go, direction Poitiers. Donc là, je viens de faire 45 minutes de coupure. Il fait jour maintenant. Et j'attends que mon café ait coulé. Écoulé, échauffé. Avec la ronde espresso, comme toujours. Et puis voilà. Putain, j'avais oublié de mettre le Webasto, ça caille dans le camion. Oh. Oui, parce que j'ai fait une petite sieste. Et là, on va attendre que le café soit chaud. Mais ça chauffe pas vite. Allez, ça vient de sonner. Hop. Allez, un bon café et je vous reprends après. Là je suis à pile poil 3 heures. Allez, la coupure est finie.
on est reparti. En fait j'aurais pu aller un peu plus loin mais je servais à rien, de toute façon fallait que je coupe donc Tiens, voilà. Je sais pas qui c'est, mais c'est un abonné. Ça y est, comme quoi. Et on est reparti direction. C'est en regarder. Hein. Putain, il s'arrête de faire sa coupure où j'étais en fait. Dégoûté. À 5 minutes près, c'était bon. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ouais, donc du coup la direction Poitiers, je suis à une petite demi-heure et en fait sinon il a fallu que je coupe sur les bas côtés de la route, donc je préférais couper sur un parking au calme. Donc voilà. De toute façon Vincent m'avait demandé d'y être vers 11h, 11h30 et je vais y être même pas à 11h. Donc voilà. Allez, je vous reprends après. Donc là il est 11h30 et je viens de vider, donc je suis arrivé à 11h. Ils ont mis 30 minutes pour me vider et puis là je vais repartir. Et je vais à Carquefou. Je vais à Carquefou pour charger un complet pour Bâgé-la-Ville. Parce qu'il se passe, ils s'engueulent les gars, bon engueulez-vous. Hein. Tant qu'ils m'engueulent pas moi ça me va. Et puis voilà, donc là ouais, on va là-bas, j'ai la charge à Carquefou. Bon bah moi oui. Oui. Par contre faut que je regarde parce que je crois bien que c'est fermé entre midi et 2. Je vais charger. C'est ça qui me saoule. Tu vas charger chez un transporteur, le mec il est fermé entre midi et 2 quoi. J'arrive pas à comprendre. Mais bon. Quand c'est leur chauffeur qu'il faut charger, il faut charger vite et puis ouvert de 7h30 à 19h. Bon on va aller y voir hein, du coup. Ça m'arrangerait si c'était ouvert entre ouais, on va aller voir ça hein, du coup. Parce que ça ferait gagner un peu de temps. Allez, on est parti. Je suis à 35 minutes. Et ça va me faire arriver plus une poêle à midi quoi. Bon bah je vous reprends après. Allez, on est reparti. Salut, vous êtes deviné où j'étais hein. Oh, un joli tas de merde sur la remorque le vieux. Ouah. Et là on est parti Carquefou pour recharger. Donc je viens de regarder, apparemment ça ferme pas le temps de midi, mais j'ai un peu de mal à y croire. Parce que la dernière fois j'y avais été chez ce client, c'était marqué sur internet ça ouvrait à 7h30, en fait ils ouvrent à 8h. 8h30 même je crois. Enfin bref je sais plus, mais les heures étaient pas à jour en fait. Donc de toute façon on va aller voir et puis on verra bien. Hein. On n'a pas le choix. De toute façon que j'attende ici ou j'attende là-bas, voilà quoi. En attendant il fait un super temps, hein. Il y a 20... ah non, j'ai des conneries, il y a 17 degrés maintenant. Le camion était en plein soleil quand j'ai regardé tout à l'heure, il y avait 20 degrés en plein soleil, mais en fait le capteur était au soleil, donc forcément la température était pas bonne. Je vous ai pas dit, mais ce matin j'ai vérifié le blocage de mes roues, va falloir que je le refasse tout à l'heure d'ailleurs. Vu que toutes mes roues ont été démontées pour changer les freins. Il recommence avec le BA là. Vu que mes roues ont été démontées pour changer les freins, du coup il va falloir que je vérifie le blocage. Donc j'ai vérifié après 1 heure de route à peu près, mais vu que c'était trop tôt, j'avais pas envie de filmer. Et voilà, donc là j'ai pris 4 écrous au pif par jante et j'ai rebloqué les 4 et là je vais reprendre les 4 ainsi de suite. Et je vais les revérifier aujourd'hui et après je les revérifierai peut-être un petit coup de main et puis voilà. Il n'y en a aucun qui a bougé donc il n'y a pas de raison quoi. Mais je préfère vérifier pour rien que ne pas vérifier et puis te faire doubler par une roue par exemple. Tiens, pour ceux qui connaissent pas, il y a le site de l'Hellfest en fait, il est en face de moi là. Parce qu'il y en a plein qui me demandaient l'autre fois avec les guitares et tout ça ce que c'était, mais c'est ça en fait. C'est le festival de Clisson quoi, de métal.
ça que c'est tout en métal. Non, pas du tout, mais bon. Mais c'est un festival qui est très réputé, quoi. Dans ce style de musique. Voilà. Ça, c'est le site de l'Hellfest, mais il n'aura pas lieu cette année d'ailleurs. Apparemment, il est annulé. Parce qu'il y en a plein qui me disent souvent que je prenais j'ai partagé sur Instagram la guitare la dernière fois, et il y en a qui me disent ah, c'est quoi, ben voilà. Maintenant vous savez. Mais ouais, c'est très renommé comme truc, hein. Allez, direction Carquefou. Hop, donc là je viens de charger et il est... C'est le joint qui est trop sec. Donc là il est 14h15 et je viens de finir de charger, là je suis reparti. Donc c'est livraison demain à 16h à Bâgé-la-Ville. Donc voilà. Donc j'ai appelé Vincent, je vais attendre qu'il me rappelle là parce que apparemment normalement c'était 14h. Donc je sais pas. Bon, de toute façon maintenant que c'est chargé on va les livrer, hein. Donc je vais vider demain à 16h à Bâgé-la-Ville et après on verra bien ce qu'on fait. Et là donc il me reste 2h20 à rouler. Donc ça me fait même pas aller à Poitiers, donc on ira à Vont-Poitiers quoi. Voilà. Ma foi on verra bien ce que ça dit. Je sais pas comment je vais faire, faut que je calcule à peu près à quelle heure il faudra partir et tout ça. Je vais déjà voir avec Vincent ce qu'il en dit, est-ce que c'est moi qui vais aller à la vidéo ou pas, parce que bon, ça va con quand même. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut aller à la vidéo, parce que là la remorque demain matin à 8h elle est au dépôt si on veut, hein. Donc même avant 8h, 6, 7, ouais c'est 8h. Donc 8h, donc je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas si c'est moi qui l'emmène ou pas. Perso j'aimerais bien parce que pas parce que ça se livre tard, hein. Tout simplement parce que j'aimerais bien garder ma remorque un peu quoi. Parce que malheureusement dès que je décroche ma remorque elle est abîmée. Donc il y a un moment voilà. Mon collègue qui l'a pris l'autre jour pour aller charger vendredi, le mec avec le pontier avec le pont, il a mis un coup de tôle dans les portes arrière. Donc j'ai une porte arrière qui est toute rayée quoi. Ça serait arrivé pareil à moi, mais je veux dire voilà, c'est toujours quand c'est pas moi qui l'a que ça arrive. Mais bon, c'est comme ça. Donc là on est reparti, je vais rouler 2 heures, moi je vais arriver un peu avant Poitiers et puis on verra ce que ça dit. Allez, je vous reprends, ouais. Hop. Donc là il est 7h du matin, je vais partir de Poitiers, je me suis arrêté au centre routier. Et en fait vu que je dois livrer à 15h, ben, ça sert à rien de partir avant, donc là je vais partir à 7h pour tout simplement parce que la RSOR est toujours fermée, donc on va faire un tour. On va faire le tour, là, on va faire le tour. Et puis voilà, je vais y aller, j'ai rendez-vous à 15h, je vais essayer d'y aller pour 14h30, comme ça s'ils me prennent avant, ils me prennent avant. Bon allez, je vais faire un petit tour de la remorque et je vous reprends après. Allez, on est parti, je viens d'aller boire le café. Et puis voilà. Alors pour ceux qui se demandent, j'ai pas été manger au centre routier hier tout simplement parce que j'étais en live, mais pas sur ma chaîne YouTube, pas sur mon Insta, j'étais à la base en train de regarder le live de Paris Street Racing. Pour ceux qui suivent, c'est une équipe de jeunes qui font du drift. Et en fait, avant ils le faisaient en amateur et là il vient de passer professionnel, donc voilà. Mais merde, je vais réussir à le redescendre, monter le truc. Et ouais, donc je disais, il vient de passer professionnel et il est en galère pour son moteur. Donc en fait, à la base, il a remonté une E30 break, pour ceux qui connaissent un peu.
eu 30 breaks pour se faire plaisir, et puis il s'est pris au jeu, et maintenant elle est bien préparée. Il a un sacré coup de volant. Franchement, moi j'y connais pas grand chose en drift, mais tu vois qu'il a un sacré coup de volant. Tu vois que en fait Jordan c'est un ancien joueur, il était joueur pro au PSG et il était blessé et il est passé au drift par hasard et il s'est pris au jeu quoi. Mais tu vois qu'il est compétiteur dans l'âme quoi, donc voilà. Puis voilà, on a passé un bon moment ensemble hier. Et là on est reparti. Pourquoi je suis pas sorti par en bas, je ne sais pas. La lune on la voit bien. Et puis voilà, donc ouais, j'ai passé un truc, c'était sympa. Sur Instagram il a fait ça et en fait il prenait des intervenants, il faisait son live et il a pris il prenait des abonnés à lui quoi. Mais voilà. J'ai bien aimé. Il a posé, en fait il se posait des questions pour son début de saison, comment il devrait faire, parce qu'il a une galère de moteur, il vient de casser son V8 là. Et puis voilà, donc il demandait un peu l'avis de tout le monde pour savoir qu'est-ce que chacun en pensait et tout ça. Ah, j'ai trouvé un truc bien sympa et je me demande la prochaine fois si je vais pas faire un live sur Insta comme ça. Moi j'ai bien aimé. L'avantage c'est que tu peux prendre des intervenants en fait. Donc voilà. Bon ça bug un peu, hein, ça lag tout le temps mais pourquoi pas. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez faire que je fasse des lives sur Instagram en prenant des abonnés. En duo quoi. Ouais, je sais pas comment tu appelles, en duo, je sais pas quoi. Enfin bref. Ben les gars, je suis à 80. Les signes de passer mais bon. Il est bien gentil le bus. Je suis un peu lourd. Là ils ont remis le fameux totem. Donc là il est 11h et je viens de faire une coupure à Montluçon et en fait j'ai rencontré un abonné, donc j'ai loupé un abonné et j'en ai rencontré un autre. En fait il y a un abonné qui m'envoie une photo en me disant bah tiens c'est pas toi là, ben
et j'étais au téléphone donc j'ai pas pu répondre. Et en fait, le temps que je lui réponde, il était parti, donc dommage. Et je sors de la station, je tombe sur un autre abonné. Et cet abonné-là, il a une page Instagram. Donc je vais vous dire. Donc son prénom c'est Luis Miguel. Et en fait, il a une page Instagram où ils sont, tu vois, 700. Donc je vous la partage comme ça, vu que je l'ai rencontré. Donc demandez-moi pas de partager toutes les pages Instagram, tout ça de tout le monde, parce que sinon je vais plus m'en sortir. Mais lui, vu que je l'ai rencontré, qu'on a bu le café ensemble, je lui ai filé mes autocollants, j'en parle parce que c'est un mec bien sympa et voilà, j'ai bien aimé. Et donc sa page Instagram c'est LMRO34. Donc son prénom c'est Luis Miguel et franchement voilà, c'est un petit jeune qui vient de commencer en septembre de rouler et ça fait toujours plaisir. Voilà. Et donc là on est parti direction à côté de Mâcon en fait. À côté de Mâcon, j'ai rendez-vous à 15h, donc j'y serai bien avant, mais bon, on va faire en sorte. En fait, ils prennent une demi-heure à l'avance, donc je vais y aller. Une demi-heure à l'avance, en espérant que j'ai la bonne horaire de rendez-vous, c'est tout quoi. Et puis voilà. Et aussi, pendant qu'on est en train de boire le café dehors, là, putain, il y en a un qui a éclaté un coussin pneumatique, et ben je peux vous dire que ça fait un sacré bruit, juste à côté de nous. Hein. Ben, ça surprend un peu quoi. Et le gars est en train de monter pour accrocher une remorque, le coussin explosé, mais de chez explosé. Même lui il s'est demandé ce qui se passait, j'ai vu que c'était un jeune, je pense qu'il savait même pas ce qui s'était passé en fait. Mais bon, un bruit comme ça, ça équivaut à même plusieurs coups de fusil, je sais même pas, c'est énorme le bruit que ça peut représenter. Et puis voilà, donc là on est reparti direction déjà Montmarault, on va prendre la déviation et puis Montmarault déviation de Moulins, Digoin et Digoin Mâcon. Voilà, allez je reprends après. Donc là on vient de faire la déviation de Montmarault dans le sens Montmarault-Moulins en fait. Mais on n'a pas fait de complète parce que sinon on va descendre carrément jusqu'à la Palisse tout ça, moi je suis remonté. Une fois que la direction Chemillé en fait. Et tu gagnes ton temps parce que c'est un chien, je me demande ce que c'était. Mais bon là, j'ai perdu 40 minutes déjà, donc 20 et 20 quoi. 20 pour descendre, 20 pour remonter. Mais si tu fais le tour par l'autre côté, tu perds tu perds un sacré moment quoi, parce que redescendre à la Palisse pour non mais c'est. Enfin bref, c'est du n'importe quoi. Et voilà, donc la RCA elle est barrée à partir d'ici en fait. Voilà. Pour aller à Montmarault. Puis comme je vous l'ai déjà dit, c'est une semaine sur deux. Une fois c'est barré Montmarault Moulins, une fois c'est barré Moulins Digoin. Donc là cette semaine c'est Montmarault Moulins, la semaine prochaine ce sera Moulins Digoin. Et comme ça pendant depuis un moment et pour encore un moment, jusqu'en 2022. Donc de toute façon on n'a pas fini de s'enquiquiner avec ça. Ils vont peut-être l'ouvrir pendant la période d'été, je sais pas. Quand il n'y aura pas de travaux, c'est possible. Encore savoir est-ce qu'il n'y aura pas de travaux cet été, ça c'est encore ils sont en train de mettre les choses qui vont servir de ski en fait, pour guider quand ils vont faire coulisser. Et deux treuils pour tirer le pont qui va être fixé de l'autre côté de l'eau. Bah là on va peut-être le voir mieux, c'est pareil. En fait, les treuils vont être montés de ce côté là, les câbles vont aller de l'autre côté sur les piliers, et quand ils vont faire coulisser, il y a les skis qui sont en train de monter sur l'autre en fait, et ça va tirer le pont, et au fur et à mesure ils vont rallonger derrière pour que ça arrive de l'autre côté. Voilà, vu que là à mon avis il y a tout le pont, quand ils font des viaducs ou des trucs comme ça, ils rallongent au fur et à mesure, mais là à mon avis ça y est tout, parce qu'il n'y a pas bien grand non plus quoi.
tous les sens. Puis apparemment hier la RCA était fermée, il y avait un convoi qui était bloqué dans les travaux. Alors, je sais pas où ça. Mais ils ont fermé la RCA hier Moulin d'Igouin en plus, parce qu'il y avait un convoi bloqué dans les travaux, j'ai vu ça sur Facebook. Allez, je reprends après. Donc là il est 17h, je viens de livrer. Alors en fait je suis arrivé à 14h30 parce qu'on va donner rendez-vous à 15h et en fait c'était un rendez-vous de 16h, donc ils m'ont pris à 16h. Et puis voilà, donc là il est 17, je repars. Donc là on est au nord de Mâcon en fait, entre Mâcon et Bourg-en-Bresse. Et je recharge demain à Chalon-sur-Saône. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais décrocher ma remorque, la laisser la nuit là-bas et en fait je la récupère en fin d'après-midi. Chargé pour monter, vider, fouler à Rennes. Les choses qu'on fait assez régulièrement. Hein. Donc ceux qui suivent, ils savent que voilà, on le fait ça régulièrement. Et puis voilà, donc là je vais reprendre un petit bout d'autoroute, faire Mâcon Nord et après ben, on retourne sur Chalon quoi, par la nationale. Et puis ben voilà, bonne journée de fête encore. Ça, il va me rester une demi-heure à rouler une fois que je serai à Chalon, donc ça va être vite vu. Hein. Voilà, parce que j'ai des collègues moi qui coupent sur place, mais moi j'ai pas envie quoi. J'ai dit à Vincent, moi j'ai pas envie de couper sur place, il me dit non, mais va couper plus loin. Parce que sinon ça fait un peu long quoi. Chez le client, il n'y a rien. Je retournerai chez le client où je prendrai ma douche ce soir en posant la remorque. Comme ça ce sera fait. Et puis après j'irai couper un peu plus loin parce que en plus il n'y a rien quoi. Donc pour une fois que tu as le temps d'aller bouffer un bout, voilà, ben, autant aller bouffer un bout quoi. Enfin bref, on verra bien. Je vais aller couper à Chalon à mon avis dans la zone vers le carrefour là, pour ceux qui connaissent. Au moins il y a de quoi s'occuper, voilà. Parce que sinon ça va faire long, hein. Il y a un moment où tu peux pas dormir H24 quoi. Et puis voilà. Bonne journée de fête, bien content, toi, une bonne semaine qui se commence bien, qui va bien. Tu dis que les gens sont sympas, tout, voilà, c'est miraculeux. Hein. Pourvu que ça dure. Hein. Pourvu que ça dure. Bon allez, je vous reprends après. Donc là il est 18h, je viens de décrocher ma remorque, hein, et chez le client. Et là on est parti pour trouver une place pour se garer. Et allez, bougez pas, je vous cale. Voilà. Et en fait je récupère ma remorque demain à 15h. Demain à 15h. Donc ça va faire une bonne coupure. Donc là je sais à peu près où je vais aller. Je vais me garer dans une zone où il y a... je voulais prendre ma douche là, mais alors c'est mission impossible. Donc je vais aller la prendre chez vous et je vais les couper dans une zone où je coupais avant, en fait, où je travaillais. Tout simplement parce que jusqu'à 15h demain, je ne me vois pas rester à quai où il n'y a absolument rien quoi. Et quand je vous dis rien, c'est absolument rien. Hein. Bah rien. Si, il y a des dépôts quoi, c'est tout quoi. Mais bon, je vais aller où on sera mieux. Vous avez remarqué, vous tombez pas. J'ai failli parler trop vite. Et puis voilà. Une bonne journée, donc là il me reste 18, je suis parti à 7. Ah bah là vous allez chuter. J'ai parlé trop vite hein. En fait il y a mon PC qui est là, donc ça gêne un peu. Par rapport à tout à l'heure, voilà, vous êtes moins haut, là, ça va aller mieux. Donc j'ai dit oui, je suis parti à 7h ce matin, donc 7 plus 12 ça fait 19, donc en fait je peux faire une 13 et 11 tranquille. Une barre, attention aux barrières, les deux barrières sont comme ça. Et donc avec des chez Securitas, c'est très mais tu crois qu'il sortirait Dans le temps, il passait les barrières à tous les camions, maintenant il baisse plus rien, il s'arrête plus, moi je m'arrête plus.
barrières sont ouvertes, je passe. En général, si ça va pas, il court derrière. Puis voilà, donc là on va aller à Chalon, dans la zone. C'est bizarre de rouler en solo, deux fois en 2 semaines que je roule en solo. Je crois que le savon attaque un peu les joints en fait. Et mettre une goutte d'huile dessus, ça va être joli. Je rigole, parce que dans les commentaires on va me dire ah t'es complètement débile. Je rigole. Allez, je vous reprends après. Ou demain.